On s'est réunis aujourd'hui dans le cadre du projet énergie de l'OMVG, qui est un projet d'une très grande envergure et qui est aussi un avantage potentiel, en tout cas pour les populations. L'objectif de la rencontre, c'est de former effectivement les CLCS, de les capaciter en tout cas sur les techniques agricoles, sur les techniques de l'élevage et sur les techniques AGR grosso modo, pour justement accompagner les populations impactées sur le corridor de la ligne. L'éducation financière se focalise surtout sur les techniques de gestion, comment gérer les activités génératrices de revenus, quel comportement doivent avoir ces femmes porteuses de projets devant leur environnement pour pouvoir réussir. Parce qu'il y a plusieurs pesanteurs socioculturelles qui sont là et qui freinent quand même ces femmes porteuses d'AGR à mener à bien leurs activités. Pour le volet gestion financière, on a eu à utiliser une comptabilité assez simplifiée, si on tient compte quand même du niveau d'instruction de ces femmes-là. Donc pour alléger la formation, on a eu à utiliser quand même des affiches, on a eu à utiliser quand même des modèles phares qui pourront permettre à ces femmes-là de bien mener leur gestion et de bien mener aussi leurs activités en faisant des calculs très faciles et qui va leur permettre quand même de comprendre le dynamisme de leurs activités. Dans le cadre de la formation pour les AGR, les activités génératrices de revenus, donc j'ai présenté deux modules. Donc le premier module, ça concernait l'agriculture traditionnelle améliorée. Bon, pour le deuxième module, donc ça concernait les petits ruminants. Donc si on parle de petits ruminants, on sous-entend le mouton et la chèvre. Et effectivement, dans ce même module, donc ce sont les mêmes chapitres. Donc j'ai parlé de l'habitat. Donc j'ai également parlé de l'alimentation, donc les mangeoires, les abreuvoirs, etc. J'ai également parlé de la prophylaxie, n'est-ce pas, la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. J'ai également parlé de la reproduction. Donc j'ai également fait une présentation sur les techniques de rationnement alimentaire. En gros, ce sont les deux modules que j'ai dispensés dans cette formation-là. Donc j'ai eu à participer à la formation donc, de cet atelier. J'ai assuré donc le module maraîchère, donc tout ce qui est production maraîchère. Donc on a développé un peu les aspects de l'horticulture générale avant de passer à l'horticulture spéciale. Donc au niveau de l'horticulture générale, on a d'abord donc décliné le choix de l'emplacement. Le choix de l'emplacement. Au-delà de ça, nous avons vu aussi donc les activités qu'il fallait mener au préalable. Ensuite, on est passé au niveau de la multiplication. Donc, que ce soit la multiplication végétative donc avec les boutures, les stolons et autres, mais aussi la multiplication sexuée à travers les semences. Là aussi, on a insisté un peu quelles étaient donc les bonnes semences à choisir. On est passé au choix du pépinière, au sein même du périmètre. Et ensuite, on est allé aux travaux d'entretien. Une fois qu'on a fait le pépinière et qu'on a fait le repiquage, maintenant on est allé voir quels sont les travaux d'entretien qu'on peut faire. C'est un panoplie donc d'activités à faire pour mieux entretenir les plants pour avoir un bon rendement. Donc on a vraiment fait ce qu'on appelle la démultiplication au niveau des bénéficiaires de la commune de Kahone. Et ce qu'on a remarqué vraiment, c'est des femmes quand même qui ont des vécus
day vécu. man maa ngi tudd Soxna Aram Seck Aji Seck lañ may wooye mais maa ngi sëy fii biir Kahone. waa ndimbal bi day sant li ma si gën a neex man mooy xam-xam bi parce que ku fi jóge tey jëlee nga fi loo xam ne bi indaale woo ko woon yaakaar naa surtout ñi nga xam ne dañuy yëngu ci affaire yi jur waaw jëlee nañ fi xam-xam boo xam ne bu ëllëgee non seulement ñun mais mën nañ ci jëriñ ñeneen waaw. Aji Seynabou Kassé laa tudd dëkk Maka Ndiaye damay éleveur la samay borom kër éleveur la da yore nag yore xar damay commerce yor biti sama kër ndimbal li ngeen dimbale na gis nañ ko wax dëgg yàlla taxaw ngeen ñu gis nañ ndimbal li ngeen dimbal ndax jigéen amul doole te koy dimbale rek yaa ko mën a jàppale te jàppale ngeen ñu bu baax a baax nag kon dañu ñaan yàlla rek jàppale bi gën a sax gën a dëgër ba kenn ku ne fa nga bëgg ak ngeen ñu àgg fa ci yàlla àgg leen fa jàmm. Ousseynou Senghor, maire de la commune de Kahone. Les impressions sont bonnes parce que j'ai eu à le dire tout à l'heure, le fait de nous impliquer dans ces démarches, alors nous l'apprécions fortement parce qu'il y a certaines associations ou ONG qui viennent peut-être faire leur propre travail sans impliquer les maires, sans impliquer les autorités. Bon, si on arrive quand même à avoir des partenaires qui viennent nous impliquer dans leurs affaires et surtout accompagner les populations dans des activités de génératrices de revenus, on ne peut que s'en féliciter. Voilà, oui. J'éprouve une entière satisfaction parce qu'on a pu allier la théorie et la pratique. Et c'est vraiment le vrai sens de la formation. Parce que la théorie sans la pratique peut créer aussi des freins dans le cadre de la démultiplication de ces sessions de formation au niveau des bénéficiaires. Donc j'apprécie beaucoup la méthodologie qui a été adoptée et les méthodes participatives, les méthodes pédagogiques qui ont été adoptées. C'est une formation qui s'est très bien déroulée, formation interactive, hein, donc un renforcement de capacité. Vraiment, l'OMVG est en train de faire un travail remarquable pour accompagner les individus, n'est-ce pas, surtout les femmes impactées dans leur projet. Donc vraiment, nous saluons quand même vraiment cet effort-là. Vraiment, on se félicite de la tenue de cet atelier, des participants. L'organisation a été impeccable. Vraiment, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents d'avoir acquis en tout cas quelques compétences à travers des formations par des services techniques pour justement nous permettre également de capaciter les bénéficiaires dans leur domaine d'activité.